Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de 23 sur Clair Obscur Expédition 33. Au dernier épisode du coup, nous avons commencé l'exploration de l'ancienne lumière. Je m'étais arrêté au bout de... ça a fait un petit épisode, mais je voulais pas continuer parce que j'avais l'impression qu'il allait avoir quand même un gros truc derrière. Et sinon ça allait faire justement un trop gros épisode. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu couper court, on va dire. Donc on se retrouve du coup avec Maël et Verso. Et justement, juste avant on était avec Lune, Ciel et Monoko. Où apparemment Lune et Ciel ont appris quelque chose sur Verso. Qui a l'air quand même d'être assez intriguant si je puis dire. Donc je pense que dans cet épisode nous allons découvrir le pourquoi, excusez-moi mais de quoi il s'agit, voilà. Je cherchais un terme. Ok, bon là, bonne des pistes. On avait aussi essayé avec Lune les attaques éclairs, les compétences éclairs. J'avais du mal, du coup je suis repassé en feu à la fin. Parce que le seul problème c'est que les compétences feu c'est bien, ça me fait des dégâts en fait sur tous les ennemis. Les compétences glace aussi. Les compétences foudre, ça, comment dire, peut-être les plus fortes peuvent faire sur plusieurs ennemis. Mais... J'ai jamais dit qu'il y en avait un. j'ai pas suivi leur conversation là. Tout de suite avec Maël, c'est plus simple. Hein. Parfait. Pourquoi il y a... quoi ça sert? C'est par là qu'on doit aller. Il y avait... ah non, si. Si. Parfait. Vieille clé utilisée. Ok, j'ai utilisé une clé, je ne sais pas d'où est-ce que je l'avais. Ou peut-être un truc, je crois qu'il y avait un délire autour des objets qu'on pouvait obtenir au tout début du jeu à lumière là, avec les fameux jetons, juste avant qu'on l'expédition parte. Et je crois qu'il y avait une clé justement à récupérer. Et encore, je suis pas sûr. Mélanie, 5 février. Les brigadés ne sont pas encore revenus de leur mission de reconnaissance jusqu'au monolithe. Et nous avons perdu la moitié de nos hommes restants face aux assauts incessants de ces créatures. Tous les adultes ont fini par prendre les armes. Mais comment je suis censée me battre, moi qui ne suis qu'une comptable? En comptant ces monstres pendant qu'ils nous massacrent? Nous avons caché les enfants. Au moins, ils sont au chaud et au sec dans les caves, mais les rations s'amenuisent. La situation s'est calmée à l'hôpital, mais c'est uniquement parce que la plupart des blessés périssent avant que nous ayons le temps de les prendre en charge. J'imagine que mon témoin est la seule chose qui me maintient en vie alors qu'il est. Mais le simple fait de survivre ne semble plus constituer une source de motivation suffisante. Tout le monde est si calme ces temps-ci, comme si nous avions tous peur d'attirer l'attention. Parfois,
J'en viens me parler à moi-même pour entendre une voix humaine. Tu m'as dit que je peux mourir avant toi, Trevor. Tu l'avais promis. Putain, ça se voit au niveau de la voix que ça fait un peu plus civil qu'au niveau des excursions et tout, je trouve. Ouais, je sais pas sauter. Donc maintenant bah, on peut aller que par là hein, de toute manière. Oula. J'avais cru que le jeu avait un peu bug, lagué. On fait une bonne équipe. Verso? Verso? Putain. Où il est passé? Où est-ce que tu te caches, Verso? Je dois retrouver lune et ciel. Et vite. Bah écoute, on espère Noko, on espère. Hein. Donc je sais pas si vous avez lu, mais il y avait Noko qui disait que qui était toujours là avec nous. Et que Verso s'en allait de temps en temps laisser Noko et Monoko tout seul. Sympa. Et là on voit bien que ça prend vraiment une tournure complètement différente l'histoire. Hein. Je suis prête. Lame, traverse les flammes. Heureusement qu'on les bat du premier coup. Hein. Par contre niveau XP, elle rapporte pas grand chose, on va pas se mentir. D'ailleurs, je me posais juste une question au niveau de l'arme de Maël. Et niveau 10, m'a fait que 457. Moi non.
Alors, est-ce qu'on va réussir à les tuer tous les trois? Je pense que ouais. Eh ben non. Ok. Non, j'ai... Ça, c'est obligé de faire un contre radiant. Et j'ai complètement foiré le truc. Ah, ok, je me disais, je reprends d'où? Ok, on va reprendre là. Ouch. Je sais pas si ça va m'aider, mais bon. Ça va quand même m'aider. Contre là, je suis sans posture. Ça m'embête un peu. Je vais quand même utiliser ça. Même si je suis sans posture. Ça va faire mal. Nouveau picto. Applique rapidité pendant 3 tours au début du combat. Intéressant. Intéressant. Sympa. Ouais, il pourrait mettre un peu plus hein, que niveau 9 là. Hein. Parce que c'est bon, hein, on a quand même passé hein, les armes au niveau 9. On veut des armes plus haut level là, que le niveau 9. Je suis prête. Ah, je me suis foiré. Ça va mieux. Bon, après, ce qui est bien, c'est que là, je sais pas avec quoi ce que je lui ai mis. Mais elle se soigne, donc c'est plutôt cool. Ah, non, non. Non, on vient de là-bas. Je crois que je suis tout prêt. Ouais. Je le sens aussi qu'il va avoir un gros truc là, qu'il va se passer une grosse cinématique. Oh, là-bas, c'est forcément là. Ce manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Je connais cet endroit. Bah, c'est très certainement aussi le manoir dans lequel on a été plusieurs fois. Améliorer les attributs. Je vais améliorer l'agilité. Ah, attendez, non. Je vais mettre un point en vitalité à corps et après, sinon, on va améliorer sa son agilité et aussi sa chance. Point de compétence, elle en a 5. Pas trop quoi lui apprendre. Je me suis reposé. On va faire repos. Alors avant d'aller par là, je vais aller voir un peu ailleurs, autour. Même si je pense pas qu'il va avoir grand chose. Parce que ça va... Vu l'environnement, ça nous incite
vraiment aller au manoir. Il y a de la chroma là, juste là. Derrière la grille. Ok, je pense pas qu'on pourra le récupérer tout de suite. Mais je sens bien que c'est le manoir. Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard. Nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. Au final, peut-être que j'aurais pu aller jusqu'à la fin de l'épisode précédent, jusque-là. Yes. Je sais pas, je verrai. Parce que peut-être qu'aussi qu'on a changé d'acte. Frayons-nous un chemin. Crains la puissance de la vie. C'est à Faites cause attention. de toi que nous en sommes là.
Une tempête approche. Crains la puissance de la lumière. Cette Je m'en fois, occupe. elle ne t'aidera pas. Ok, ouais, je sais pas vraiment comment t'étais censé savoir pour esquiver. Mais bon. Boîte des pistes. Et là, on va te faire un petit KO. Prépare-toi à mourir. Ok. Tout le monde va bien? Noko. Noko est cassé. Pourquoi refus-tu d'accepter qui tu es? Alicia, recule! Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Putain, où il est passé? Non, 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 non. Alicia. Merde! Ah! Oh, Tori, merci, mon ami. Tu nous expliques?
Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles. Your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les gestrales peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais il ne reviendra pas entièrement. Ce sera un autre Noko. Celui que vous avez connu nous a quittés. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des Axons? Il vous faut leur cœur. Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les Axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les Axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si.
Et j'ai bien dit si on doit affronter les Axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les Axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire? Ok, on n'a pas passé comment dire, d'acte, puisque normalement nous sommes toujours dans l'acte 2. Je pensais potentiellement qu'à la fin de cette cinématique, on allait potentiellement passer à l'acte suivant. On peut améliorer les attributs, donc on va le faire. Je vais améliorer la vitesse ici. Lui, on va améliorer sa santé. Va. Alors, je crois pas qu'on avait retrouvé de nouveaux gestrals. Ouais. Vous avez déjà trouvé 4 de mes 9 gestrals perdus, ouais. On n'avait pas trouvé d'autres. Améliorer les armes, ouais, on n'a pas assez de toute manière. Hein. Je pourrais améliorer potentiellement celle-là au niveau 11. Ça c'est bien, mais quand en fait il y a, comment dire, il y a des boucliers à détruire en fait. Sinon c'est pas intéressant. Puis malheureusement les armes élémentaires, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux quand on a des ennemis à qui ça peut soigner quoi. Que je vais améliorer celle-là au niveau 11. Ça fera quand même plus de dégâts. Améliorer les ressources, on peut pas, ok, j'ai 24 Lumina à donner, donc on va en donner 2. Ok, il en reste 14, donc encore 2. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut leur mettre
des... Ouais, j'ai 6, mais bon. C'est vrai que du coup avec Monoko j'ai pas appris les pictos. Du coup je suppose que si on a débloqué aussi les îles, si on doit aller sur les îles flottantes, ça veut dire qu'on a débloqué l'accès au vol, ce qui est plutôt cool. On va parler du coup à nos amis. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Souhaitez-vous passer du temps avec Monoko? Bah oui, allez, c'est parti. Verso s'approche de Monoko, qui est en train de noyer ses jambes de Névron. Nettoyer ses jambes de Névron. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui, splendide, pas vrai? Splendide, c'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. Avoue. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta super stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactites, tu ne trouves pas? Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactes, tu trouves pas? Les stalactes sont trop stupides pour comprendre qu'ils devraient être intimidés et nager en pleine confusion. Je vois. Ce n'est pas du tout parce que tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Ha! Moi, je n'ai peur d'aucun Névron, et surtout pas des stalactes. Parfait. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Alors qu'ils polissent les jambes de Névron, Monoko entonne un chant guerrier. Et il insiste jusqu'à ce que Verso accepte de l'accompagner. Tous deux se mettant à chanter à tue-tête. L'une vient les faire taire, mais au bout du compte, elle finit par les aider à polir les jambes de Névron. Cela leur prend de longues minutes, mais quand ils ont enfin terminé, tous trois retournent rejoindre les autres.
affronter les accents? Évidemment. Souhaitez-vous passer du temps avec Maël? Oui. Verso s'approche de Maël, qui est toute seule au bord du lac. Comment c'était, ta jeunesse à lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Ouais, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur causer une certaine inquiétude, en effet. Oui, j'imagine. Je sais pas, les deux me paraissaient bien. Causer une certaine inquiétude, en effet. Je pense qu'on peut carrément parler de panique, en fait. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois, quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Qu'est-ce que tu faisais à Lumière? Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Maël commence à s'ouvrir à Verso. Elle se sent plus à l'aise avec lui. Et c'est réciproque. De manière, il y a un truc avec Maël. En plus, là, on a appris que du coup, Verso est le fils de Renoir, je crois, qui s'appelle le vieux, avec la canne. Maël et Verso passent du temps à se remémorer le passé, puis ils retournent auprès des autres. Surtout qu'en plus, c'est plus ou moins une compicoforme de la fille au masque qui accompagne Renoir, qui s'appelle Alicia, je crois, enfin je suppose. Lune. Je sais plus s'ils l'ont dit.
J'adore le comportement de Lune, surtout là avec ses lunettes de soleil et tout. Très bien. On parlera plus tard alors. Souhaitez-vous passer du temps avec Lune? Ah oui, quand même. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Oh. Je t'assure que je dors assez. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? Qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? Bah toi. À peu près tout en ce moment. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Oh, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Peut-être, mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Ah, les deux sont bien, je trouve. Hein. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Pour la science. Bien sûr. Verseau fait un grand sourire à Lune, qui ne peut s'empêcher de le lui rendre. Le monde leur semble un peu plus beau quand ils sont ensemble. Ouais. Niveau 4. Je sais pas c'est quoi le niveau max. Parce qu'il y a un trophée aussi qui nous donne quand on atteint le niveau max, je crois, d'amitié avec un des personnages. C'est pour ça que c'est important de les faire. Lune ne peut pas s'empêcher de poser d'autres questions à Verseau avant de retourner auprès des autres. Grâce aux réponses de Verseau, Lune comprend mieux la chroma que jamais. Attaque gradient débloqué. Lune, arbre de vie. Ok. Espèce d'attaque spéciale. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Non, moi je dirais qu'ils sont vous avez 33% de chance de réussir. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent.
Souhaitez-vous passer du temps avec Ciel? Oui. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans en fait, alors c'est un peu difficile d'en choisir une. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. D'extrêmement sombre. Je vais te raconter une histoire extrêmement sombre. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard, je me dévoile à toi là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Eh, ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Même si l'histoire de Verso n'était guère passionnante, si elle l'apprécie un peu plus qu'avant. Ah, on n'était que niveau 1 avec Ciel. Waouh! Ciel et Verso passent un peu trop de temps à se taquiner mutuellement avant de retourner auprès des autres. Non, je Malgré pose toutes ces pas. cicatrices, tu n'as jamais... Il faut dire que Et tu penses que je croyais que tu... Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Ah, on peut repasser du temps avec Ciel. Bon, vas-y. Peut-être qu'avec les autres aussi. Verso s'approche de Ciel, qui semble ouverte à la discussion. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Ah mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien, tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je
pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah. Et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà. Sombre et personnel. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Tu l'as remarqué? Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Pourtant, c'est difficile de la rater, hein, de voir qu'ils avaient la même. Hein. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Mais ils l'ont pas sur le même œil. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais. C'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Si elle apprécie que Verso se soit ouvert à elle, elle se sent plus proche de lui désormais. Ciel et Verso discutent de sujets sans importance pendant quelques minutes avant de retourner auprès des autres. Est-ce qu'on peut lui reparler? Malgré toutes ces cicatrices, Il faut dire et tu penses, je croyais que... Lune et moi avons... Non. Et les autres? Lune. Très bien. Non. Prête à affronter les... Non. Je suis désolé, mon vieux. Je sais, Je suis prêt. quand le moment sera venu. Ok. Il nous reste... Esquier. Je suis très énervé. Esquier? Je suis même foudrage. Au sujet de Noko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Souhaitez-vous passer du temps avec Esquier? Oui. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Rappelons que François est le voisin d'Esquier, une tortue, hein. Juste pour petit rappel. Mais je sais pas trop quoi dire là. On va dire ça. J'imagine, oui. Elle est très ronde, comme François. Oui, elle a l'air toute douce, comme François. À l'intérieur. Attends, on parle vraiment du même François, là? Monsieur Grognon en personne? François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Ah. Avant, Franfran était tout le temps. Ouais! Mais maintenant, il est plutôt... Bouh. Oui,
Mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout... Oui, mais au moins t'as pu y participer. Et pourquoi? Ouais! Ben oui. Ouais! Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre, et qu'on partait sans cesse à l'aventure! Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis! Oh, vraiment? Moi aussi je suis un peu... Mais je suis aussi... Ouais! Sauf que chez moi le... Ouais! Et le... s'équilibre, c'est tout. On pourrait presque dire que tu es du genre ouais bouh, alors non. De là à penser que tu es dans une situation du type ouais bouh, ça ni queue ni tête leur conversation. On pourrait presque dire que tu es du genre ouais bouh, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verso. C'est normal. J'avoue que je suis un peu ouais bouh, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bouh que ouais, ces temps-ci. Hé, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh! Et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Verso et Esquier sentent que le lien qui les unisse s'est encore renforcé après cette interaction importante. Ils passent davantage de temps à contempler les étoiles, en prétendant qu'elles leur font penser à des choses auxquelles elles ne ressemblent absolument pas. Léa Henrik raconte ce qui inspire Verso. Ok, attaque gradient débloquée avec Verso, fracture, puis il retourne auprès des autres. Donc ça sert à augmenter au niveau d'amitié, on débloque plus ou moins des attaques, j'ai l'impression, un peu spéciales, les attaques gradient. Alors normalement on a parlé à tout le monde, est-ce que avec Esquier on peut lui reparler? Esquier? Je suis même au sujet. C'était vrai. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Ok, on a parlé à tout le monde. Alors je crois qu'il y a prendre des nouvelles et tout. Allez prendre des nouvelles, voir éclair dans le journal de Gustave. De toute manière, je pense que déjà on va faire éclair dans le journal de Gustave, comme ça c'est fait, et prendre des nouvelles. Et après, normalement, on pourra aller dormir. Ça va pas nous quitter le camp, je crois. Mais on n'ira pas dormir, je sauvegarderai et on arrêtera l'épisode ici. Déjà, pour commencer, on va écrire dans le journal de Gustave. Maëlle trouve un endroit où écrire. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle écrit sur la vieille lumière, expliquant comme leur ville s'est retrouvée déplacée du continent jusqu'au milieu de l'océan. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Maëlle retourne auprès des autres. Allez prendre des nouvelles. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai?
Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Ok, on a juste allé dormir, donc on va arrêter l'épisode ici. Donc, sur les secrets de Verseau, mince, mauvais bouton. Hein. On pensait potentiellement qu'il y avait un truc aussi avec Gustave qui pensait potentiellement qu'on allait apprendre qu'en fait Gustave était plus ou moins en vie, qu'il y avait un espèce de truc peu temporel, mais non. Hein. Parce que bon, je vous avoue que je suis un peu triste. Je l'aimais bien, Gustave. Je l'aimais bien. C'était un bon personnage. J'aurais bien aimé le retrouver. Je sais pas si on va le retrouver à un moment donné. Je ne pense pas au vu des circonstances. Je pense juste que servait à l'acte 1. Ouais, non, excusez-moi, c'est juste qu'il y avait des espèces de petites pigmentations de lumière. Mais c'était le décor, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Si je le fais là, oui, non, on le voit. Là, on le voit autour du feu, surtout. Je sais pas. Et du coup, ouais, bah, on apprend que Verseau est le fils de Renoir. Donc bon, après on savait, hein, on se doutait qu'il y avait un délire entre eux. Hein. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est quel est le rapport avec Maël, du coup. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose avec Maël. Après on sait que c'est le portrait craché de Alicia, du coup. Quand même. Enfin... ressemblance en tout cas frappante, qu'on verra ça dans les prochains épisodes, hein, bien entendu. Du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!